Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre aux Lectures du Grenier. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Cette semaine, nous vous proposons des lectures autour des lettres d'amour de grands hommes, de grandes femmes du monde de la littérature ou de l'art. Et pour ça, j'avais besoin d'un binôme. Et pas n'importe quel binôme, non. L'homme le plus romantique, le plus beau, le plus incroyable, évidemment Lucas Saint-Faust. Voilà. Et nous vous proposons donc ce soir un échange de lettres entre Camille Claudel et Auguste Rodin. Camille Claudel figure aujourd'hui parmi les femmes les plus célèbres grâce à une œuvre aussi puissante que subtilement sensible. Et dans la lettre que je m'apprête à vous lire, qu'elle envoie donc à Auguste Rodin, y figure l'une des phrases les plus célèbres de la sculptrice. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Cette même phrase, on va la retrouver sur sa pierre tombale. Oui, alors comme ça tout de suite, c'est vrai que c'est pas très gai tout ce que je vous raconte. Mais c'est beau. Cher ami, je suis bien fâchée d'apprendre que vous êtes encore malade. Je suis sûre que vous avez encore fait des excès de nourriture dans vos maudits dîners avec le maudit monde que je déteste, qui vous prend votre santé et qui ne vous rend rien. Et je ne veux rien dire car je sais que je suis impuissante à vous préserver du mal que je vois. Comment faites-vous pour travailler à la maquette de votre figure sans modèle? Dites-le moi, j'en suis très inquiète. Vous me reprochez de ne pas vous écrire assez long, mais vous-même, vous m'envoyez quelques lignes banales et indifférentes qui ne m'amusent pas. Vous pensez bien que je ne suis pas très gaie ici. Il me semble que je suis loin de vous et que je vous suis complètement étrangère. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Je vous raconterai mieux ce que j'ai fait quand je vous verrai. Je vais jeudi prochain chez Miss Fawcett. Je vous écrirai le jour de mon départ d'Angleterre. D'ici là, je vous en prie, travaillez. Gardez tout le plaisir pour moi. Je vous embrasse. Camille. La lettre qui suit, d'Auguste Rodin à Camille Claudel, montre la fureur et la violence d'un amour dévorant. Ma féroce amie, ma pauvre tête est bien malade et je ne puis plus me lever le matin. Ce soir j'ai parcouru des heures sans te trouver nos endroits. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à l'atelier? Vois-tu, à quelle douleur j'étais destiné. J'ai des moments d'amnésie où je souffre moins, mais aujourd'hui l'implacable douleur reste. Camille m'a bien aimé malgré tout, malgré la folie que je sens venir et qui sera votre œuvre si cela continue. Pourquoi ne me crois-tu pas? J'abandonne mon salon. La sculpture, si je pouvais aller n'importe où. Un pays où j'oublierais, mais il n'y en a pas. Il y a des moments où franchement je crois que je t'oublierai, mais en un seul instant, je sens ta terrible puissance. Et pitié méchante, je n'en puis plus, je ne puis plus passer un jour sans te voir, sinon l'atroce folie. C'est fini, je ne travaille plus, divinité malfaisante, et pourtant je t'aime, avec fureur. Ma Camille, sois assurée que je n'ai aucune femme en amitié, et toute mon âme t'appartient. Je ne puis te convaincre et mes raisons sont impuissantes. Ma souffrance, tu n'y crois pas. Je pleure et tu en doutes. Je ne ris plus depuis longtemps, je ne chante plus, tout m'est insipide et indifférent. Je suis déjà mort et je ne comprends plus le mal que je me suis donné pour des choses qui me sont indifférentes maintenant. Laisse-moi te voir tous les jours, ce sera une bonne action, et peut-être qu'il m'arrivera un peu mieux, car toi seul peux me sauver par ta générosité. Rodin. Je t'embrasse les mains, mon ami.
toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Près de toi, mon âme existe avec force, et dans sa fureur d'amour, ton respect est toujours au-dessus. Le respect que j'ai pour ton caractère, pour toi, ma Camille, est une cause de ma violente passion. Ne me traite pas impitoyablement, je t'en demande si peu. Ne me menace pas, et laisse voir que ta main si douce marque ta bonté pour moi, et que quelquefois je laisse là, que je la baise dans mes transports. Je ne regrette rien, ni le dévouement qui me paraîtra funeste. Ma vie sera tombée dans un gouffre, mais mon âme a eu sa floraison tardive, hélas. Il a fallu que je te connaisse, et tout a pris une vie inconnue. Ma terne existence a flambé dans un feu de joie. Merci, car c'est à toi que je dois toute la part de ciel que j'ai eue dans ma vie. Tes chères mains, laisse-les sur ma figure. Que ma chair soit heureuse, que mon cœur sente encore ton divin amour se répandre à nouveau. Dans quelle ivresse je vis quand je suis auprès de toi, quand je pense que j'ai encore ce bonheur et je me plains dans ma lâcheté. Je vois que j'ai fini d'être malheureux, que je suis au bout. Non, tant qu'il y aura un peu d'espérance, si peu, une goutte, il faut que j'en profite. La nuit, plus tard, la nuit après. Ta main, Camille. Pas celle qui se retire. Pas de bonheur à le toucher si elle ne met le gage d'un peu de ta tendresse. Divine beauté, fleur qui parle et qui aime, fleur intelligente, ma chérie, ma très bonne, à deux genoux devant ton beau corps que j'étreins. Rodin. Juillet 1891. Monsieur Rodin, comme je n'ai rien à faire, je vous écris encore. Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à l'Islette. J'ai mangé aujourd'hui dans la salle du milieu qui sert de serre, où l'on voit le jardin des deux côtés. Madame Courcelles m'a proposé, sans que j'en parle le moins du monde, que si cela vous était agréable, vous pourriez y manger de temps en temps. Et même toujours. Je crois qu'elle a une fameuse envie. Et c'est si joli là. Je me suis promenée dans le parc, tout est tondu, foin, blé, avoine, on peut faire le tour partout, c'est charmant. Si vous êtes gentil, à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. Vous aurez la chambre que vous voulez pour travailler. La vieille sera à nos genoux, je crois. Elle m'a dit que je pouvais prendre des bains dans la rivière, où sa fille et la bonne en prennent sans aucun danger. Avec votre permission, j'en ferai autant, car c'est un grand plaisir et cela m'évitera d'aller au bain chaud à Azay. Que vous seriez gentil de m'acheter un petit costume de bain, bleu foncé avec galon blanc, en 2 morceaux, blouse et pantalon, taille moyenne, au Louvre ou au Bon Marché ou à Tours. Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là. Mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Je vous embrasse. Camille. Surtout, ne me trompez plus. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vous dis à demain. Et demain, nous aurons la chance d'avoir les échanges entre George Sand et Alfred de Musset. Bonne nuit!